Un groupe de médecins a décidé de poursuivre Québec pour rouvrir l'accès au privé. Si on se rappelle bien de toute la patente, étant donné que ça va pas bien dans le réseau de la santé au niveau public, les médecins décident de s'en aller dans le privé, mais il manque de plus en plus de monde dans le public en termes de médecins, et donc pour justement aider que finalement les médecins retournent dans le public, eh bien la CAQ a décidé de créer la loi 2. Et donc la loi 2, oui, ça les force à retourner dans le public, mais pas d'une bonne façon, parce qu'au final, ils deviennent un petit peu otages. Surtout si vous êtes des jeunes médecins, eh bien, quand vous allez sortir de l'école, vous n'aurez pas le choix pendant 5 ans de travailler au public. Et là, ils sont totalement en désaccord avec ça. Et c'est de tout là que ça vient qu'un groupe de médecins a décidé finalement de carrément poursuivre Québec à cause de cette affaire-là. Donc, si on y va comme suit, de un, ça vient du Journal de Québec et ça a été écrit par Hugo Duchesne le 29 janvier. Les médecins qui pratiquent au privé se tournent vers les tribunaux pour casser l'obligation imposée par le gouvernement d'avoir une autorisation de Santé Québec pour quitter le réseau public. La province a emprisonné les médecins, dénonce le docteur Pascal-André Venditoli, président de la Fédération des Québécois, des médecins en pratique privée du Québec, qui représente environ quand même 450 membres. Dans sa requête déposée jeudi à la Cour supérieure du Québec, cette fédération allègue que la loi en vigueur depuis le printemps dernier porte atteinte de manière arbitraire, discriminatoire et disproportionnée aux droits et libertés et libertés des médecins selon les chartes. Elle demande à la Cour un sursis de son application et d'invalider deux articles qui sont présents dans la loi 2 en soi. La première chose, ça serait de stopper l'hémorragie. Donc, Québec voulait freiner l'hémorragie des médecins qui larguaient par centaines le système public. Plus de 800 médecins travaillent au privé actuellement, un nombre qui a presque doublé depuis 2020. Les nouveaux médecins ont désormais l'obligation de travailler 5 ans dans leur réseau, par exemple. Tous les médecins doivent aussi désormais obtenir une autorisation de Santé Québec pour aller au privé. En tant que tel, ce qui était vraiment épouvantable, tu as déjà travaillé énormément d'années pour obtenir ton diplôme. Tu as mis plein de choses, des événements familiales, des fêtes, whatever. Tu as mis tout ça, ta vie de côté pour obtenir un diplôme. Et maintenant que tu as un diplôme, techniquement, tu aurais le droit de travailler où tu veux, mais là, selon cette loi-là, on t'empêche de travailler où tu veux. Non, ok, tu as déjà brimé une grosse partie de ta vie, ok, right, mais maintenant, on t'oblige de travailler à une certaine place, même si ça te tente pas. Urk. Vraiment urk, là. Si je continue. Cet automne, le journal rapportait que plusieurs médecins avaient saisi les tribunaux à la suite d'un refus de Santé Québec pour pratiquer au privé. Le docteur Venditoli souligne que la Fédération s'en mêle pour éviter que chaque médecin ait à s'adresser individuellement à la Cour. Selon ce dernier, il serait faux de croire que les médecins sont redevables aux Québécois et au réseau public à la suite de leur formation universitaire. Les médecins paient leur dû à la société pendant leur résidence. Ce qui est un fait, ils paient les affaires et au final, ils ne sont pas redevables. En fait, c'est grâce à tout ce qu'ils ont fait pendant les années qu'ils ont étudié. Oui, c'est un choix, mais en soi, ils ont quand même mis de côté leur vie pour étudier, pour venir nous aider ensuite, nous soigner. Donc, c'est quoi la question d'être redevable? Au contraire, c'est pas comme si on manquait de médecins, là. On manque de médecins, on peut-tu juste au moins être gentil avec eux autres, tout simplement? T'sais, la meilleure chose qui pourrait être faite au pire des cas, c'est OK, les médecins vont travailler au privé, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, les patients, s'il y a trop de monde dans le public, tu signes une petite affaire pour dire OK, c'est correct, tu peux aller au privé te faire soigner, ça va être gratuit. Il y aurait ça aussi qui serait possible. Bon, en soi, c'est vrai qu'avoir la validation par un médecin du public pour finalement aller au privé, on se comprend, là, c'est pas la meilleure affaire. Il pourrait avoir une autre façon de faire, là, c'est une idée que j'ai. C'est pas la meilleure idée, j'ai d'y penser maintenant, là, fait que quand on y pense en 5 secondes, c'est jamais les meilleures idées que ça. Mais ça pourrait être une chose comme ça, au lieu d'obliger tout le monde d'être au public et les médecins au public, c'est engorgé au plus haut point, ça n'a aucun sens, là. Tu t'en vas au privé, tu sors ta carte d'assurance maladie, fine, c'est fait, t'as pas à payer. Voilà.
La loi serait également discriminatoire envers les jeunes médecins puisqu'elle touche principalement les nouveaux médecins, souvent les plus jeunes. Je me répète un peu, mais vous comprenez un peu l'idée. Elle a aussi pour effet d'empêcher les médecins de famille de quitter le régime public afin d'exercer leur profession selon des modalités différentes, notamment à temps partiel ou selon un rythme compatible avec leurs capacités et leurs contraintes personnelles. Elle empêche aussi des médecins pratiquants dans d'autres provinces de venir travailler au privé au Québec pour dépanner, par exemple. Pour le docteur Vendito Lee, les patients québécois sont aussi perdants puisque l'accès aux soins payants devient plus restreint. Et ça, on l'avait très très bien vu ici. Ça, je vous le mettrai dans... j'ai toujours dans ma bio, mais c'est pas une bio, vous comprendrez. Là, quand je fais ma vidéo juste en dessous, les informations, ça sera disponible. De toute façon, c'était déjà disponible dans mon autre vidéo que je vais vous mettre en accès également. C'est ici. On a une surcharge administrative accrue qui va réduire encore plus le temps que les médecins peuvent consacrer à leurs patients. Parce qu'évidemment, s'il y a énormément de patients qui sont en demande, eh bien, tu as moins de temps pour chacun. Fait que ça réduit énormément. Fait que c'est pour mon dire, ok, mais c'est exemple, je dis n'importe quoi. Si tu es là 8 minutes, mais le patient avait besoin de, je sais pas moi, 15-30 minutes, ben t'as pas le temps, tu cours et c'est tout. Fait que non, tu fais même pas une bonne job pendant ce temps-là parce que tu fais juste courir. T'as pas le temps d'écouter le patient non plus, tu fais juste courir, puis t'as pas le temps d'expliquer grand-chose, tu fais juste courir. Donc, c'est vraiment juste mauvais pour le patient en plus. Après ça, on avait un cas de vulnérabilité attribué à chaque personne. Donc, le fameux code de couleur. Ce qui est encore très, très cave. C'est comme, ok, toi, t'es dans le vert, c'est-à-dire que t'es en santé, donc t'es pas notre priorité. Mais c'est pas parce que forcément t'es dans le vert que vraiment t'as pas besoin de soins. Une personne dans le vert peut avoir besoin d'un soin d'urgence quand même, donc il vire dans le rouge rapidement. Il n'y a pas de médecin. C'est pas vraiment mieux. Puis à quelque part, au-delà de tout ça, on se dit, c'est quoi qui détermine que tu vas être rendu dans le rouge, dans le jaune, dans le vert? Qu'est-ce qui le détermine réellement? On va se dire juste une infection. Une infection, c'est banal, bien souvent. Mais une infection, ça peut virer rouge assez rapidement. Fait que si de base, t'es déjà une personne dans le vert, ben, en dedans d'une semaine, t'es peut-être dans le rouge, là. Non, ça fonctionne pas. Encore là, ça va contre les patients. Une médecine axée sur le volume qui finalement revient un peu à la surcharge administrative accrue que finalement, ben, plus que t'as de monde, moins t'as le temps de les voir parce que justement, il y a juste trop de monde tout simplement. Donc, moins de temps pour les voir correctement et tout. Donc, bref, là-dessus, il y avait vraiment toutes sortes de choses que ça ne fonctionnait pas. Un accès réduit aux médecins de famille. Bon, tu sais, il n'y a rien qui va là-dedans. Fait que c'est même pas juste les médecins que ça touche aussi les patients directement. C'est vraiment pas une bonne idée. Des médecins qui refusent de rester au public deviennent limités aux actes non assurés comme l'esthétique, ce qui n'améliore pas l'accès aux soins. Il estime que la loi avait surtout comme objectif de garder les médecins au réseau public avant la négociation tendue sur la rémunération des médecins qui s'est finalement terminée par le départ de 2 ministres. Par courriel, Santé Québec rappelle que la loi a été adoptée par le gouvernement et qu'elle ne fait qu'en appliquer le cadre. Oui, on sait, mais ça n'a juste pas de sens pareil. Chaque demande est analysée au cas par cas en fonction des critères établis, mais ça, évidemment, c'est ce que répond l'agence, ça. Chaque demande est analysée au cas par cas en fonction des critères établis. C'est quoi les cas par cas? C'est quoi les critères établis? Comment est-ce qu'ils ont été établis? Ça ne dit rien. Que veulent les médecins en cours contre Santé Québec au final? On parle d'un sursis pour l'obligation que les nouveaux médecins restent dans le réseau public 5 ans. Déclarer que la loi porte atteinte aux droits et libertés garantis par les chartes. Et on veut invalider que seule Santé Québec puisse décider si un médecin a le droit ou non d'aller au privé. Donc bref, c'est ça que veulent les médecins en allant en cours contre Québec et la loi en tant que telle. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'était le Journal de Québec écrit par Hugo Duchesne le 29 janvier, évidemment, 2026. C'était Actu de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!